Shalom, shalom. Le Père est merveilleux. Ça fait 2 jours que je n'ai pas pu me connecter, je ne sais pas pourquoi. Hier même, j'ai parlé avec le frère Frélin. Ce matin ou hier, je ne sais pas si c'est hier. J'ai parlé avec le frère Frélin. Je lui disais, je ne comprenais pas mon Skype. Donc ce soir, j'ai allumé et tout est passé. Gloire au Seigneur, lui qui est le maître de tout. Donc sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous lisons dans Genèse chapitre 22 et nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 14. Genèse chapitre 22 du verset, je commence à partir du verset 8. Genèse 22 du verset 8 au verset 14. Voici ce que la Bible dit. Abraham répondit, je commence à partir du verset 7 pour la compréhension. Alors Isaac parlant à son père dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Amen. Oui, la fois passée, nous avons commencé à parler de la provision comme sous-thème à notre thème sur être rassasié de Dieu. Nous avons dit qu'en tant que fils de Dieu, il y a un secret que les anciens, ceux qui sont passés avant nous, avaient. Et ce secret-là, c'est le secret avec Dieu. Donc le secret de la vie chrétienne, c'est le secret avec Dieu. Ceux qui ont appris à tout faire avec et par Dieu et pour Dieu. Donc tous ceux qui ont appris à faire avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et dans ce thème, nous avons relevé l'importance de la prière matinale. C'est-à-dire qu'avant de croiser les hommes, nous commençons la journée bien aimés à écouter Dieu. Nous commençons la journée à écouter d'abord le Créateur avant d'écouter la créature. Donc nous commençons à voir le Créateur avant de voir la créature. Nous nous rassasions du Créateur, ainsi nous n'aurons pas de place dans notre cœur pour la créature. Et nous avons dit que si nous sommes rassasiés de Dieu, bien aimés, il n'y aura pas de place pour autre chose dans notre cœur. Si aujourd'hui nous manquons beaucoup de choses, c'est parce qu'on n'a pas appris à nous rassasier de Dieu. Parce que lorsque Dieu est tout pour nous, bien aimés, le reste ne représente plus rien pour nous. Mais lorsque Dieu est un peu pour nous et le reste représente quelque chose pour nous, nous aurons tendance à courir vers le reste. Et quelquefois, le reste pourra même prendre la place de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait compris des choses quand il disait, il a regardé toutes choses comme de la boue. Parce que
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ avait bien aimé envahi son cœur. Donc tout son cœur bien aimé était rempli de Jésus. Tout ce qu'il voulait c'était Jésus, connaître Jésus. Donc le reste était considéré comme de la boue. Alors par rapport à la provision, nous avons vu cette histoire d'Isaac et je crois que nous avions lu jusqu'au verset 6 la fois passée. Alors aujourd'hui, nous voyons là, à partir du verset 7, c'est Isaac qui pose la question au père. Le père lui dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ensuite, ils marchèrent tous deux ensemble. Je crois que la fois passée, nous nous sommes arrêtés là où on disait qu'ils marchaient tous deux ensemble. Nous avons dit que lorsque nous passons par l'épreuve, l'Éternel sait que nous ne pouvons pas supporter nous-mêmes. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible dit « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Avec la tentation, il nous donnera aussi la force de la surmonter. » La force là, c'est sa main qui nous tient afin que nous puissions surmonter la tentation ou surmonter l'épreuve. Donc dans l'épreuve, nous devons garder en tête que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi lors de notre moment de communion avec le Père avant de croiser les hommes, voici une vérité que nous devons bien aimer retenir. C'est que Dieu est avec nous et que Dieu ne nous abandonnera pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule personne. Donc Dieu est avec nous partout. Alors nous voyons ici au verset 9 que lorsqu'ils sont arrivés au lieu, la Bible dit que Abraham éleva un autel et rangea le bois. Après avoir rangé le bois, Abraham lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc nous voyons ici que Abraham a lié l'enfant, l'enfant s'est laissé faire. Je crois que quand le bien-aimé Paul conduisait la prière ce jour-là, il avait parlé de ça. Si Isaac n'a pas résisté, parce que Isaac avait confiance en l'amour de son père. Isaac connaissait les bonnes intentions de son père. Voilà pourquoi Isaac n'a pas résisté. C'est pourquoi même, puisque Isaac c'est l'image de notre Seigneur Jésus, il savait que l'œuvre par laquelle il était en train de passer, c'était l'œuvre du Père. Comme c'est le Père qui était derrière, il savait que même si je passe par ces difficultés, je passe par la croix, mais le Père est avec moi. Vous vous rappelez, à un moment donné, il a dit aux disciples, « L'heure vient où je serai pour vous une occasion de chute. Vous allez me laisser seul, mais je vous dis d'avance, je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. » Ce qui a donné la force au Seigneur d'aller à la croix, de surmonter toutes ces choses, parce qu'il savait que Dieu l'aimait. C'est très important. Il savait que Dieu l'aimait. Donc l'amour de son Père pour son Fils l'a emmené, bien aimé, à aller jusqu'au bout. Lorsque nous connaissons l'amour du Père à notre égard, nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin, parce que le Père nous aime. C'est très important. Et nous voyons ici que Abraham avait lié Isaac. Il a lié Isaac pourquoi? Parce que Isaac, bien-aimé, avait atteint l'âge de la maturité. Bien-aimé, dans notre vie chrétienne, nous devons faire la différence entre un enfant et un fils. Lisons un témoignage dans le livre d'Ésaïe. C'est le témoignage qui parle de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit « Car un enfant nous est né. » Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné.
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il y a un moment où le Seigneur était bébé, parce que ici c'est la prophétie concernant le Seigneur Jésus. Mais nous voyons ici, bien aimé, la dimension de l'enfant et du fils. L'enfant, c'est celui qui est né. Mais c'est lorsqu'on atteint, bien aimé, ce niveau du fils, qu'on sera un don. Lorsqu'on n'est pas encore fils bien aimé, on peut pas bien aimé passer par, on peut pas devenir une offrande à Dieu. On peut pas devenir un sacrifice à Dieu. Souvent lorsque les images ou encore nous voyons les dessins ou encore même les films concernant cette histoire d'Abraham et Isaac, souvent on a tendance à montrer Abraham aller sur la montagne avec un enfant peut-être d'âge de 10 ans, etc. Bien aimé, cette image-là est fausse. Parce que un enfant ne peut pas être donné. L'enfant est né, mais c'est le fils qui est donné. Donc Isaac, quand il est parti sur la montagne avec Abraham, ce n'était pas un petit enfant, peut-être de 12 ans, mais c'était un homme bien fait. Pourquoi je le dis? Parce que juste après, lorsque nous voyons le verset 23, le verset 23 dit « La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. » Verset 2, Sarah mourut à Kirjat Arab, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Donc, bien aimé, nous remarquons ici quelque chose. Que Sarah avait 127 ans ici, juste après. Or, lorsque Isaac est né, Sarah était âgée de 90 ans. Ça veut dire qu'à la mort de Sarah, Isaac avait 37 ans. Donc voilà pourquoi je peux prendre le risque, c'est bien que l'âge d'Isaac n'est pas révélé ici, mais je peux prendre le risque de dire qu'Isaac avait entre même 33 ans et 37 ans. Pourquoi je dis 33 ans? Parce que le véritable Isaac, lorsqu'il est monté sur la croix, il avait 33 ans. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un enfant qui est donné, mais c'est un fils qui est donné. Nous devons nous poser les questions. Sommes-nous des fils ou nous sommes encore enfants? Plusieurs chrétiens vont dans les églises. Il y a beaucoup d'enfants, mais peu de fils. Nombreux s'arrêtent au niveau simplement de born again. Il est né, il a reçu la parole, c'est fini. Ah, il a reçu la parole, c'est fini. Bien aimé. Nous devons cesser d'être enfants. Supposez-vous, vous venez une année après, vous croisez le bébé qui a toujours la même taille. 2 ans après, la même taille. 20 ans après, la même personne continue à prendre le biberon. Ce n'est pas normal. Nous, en tant que fils de Dieu, nous devons bien aimer grandir. Et la Bible dit comment reconnaître un fils. C'est ceux qui marchent par l'esprit. Or, l'esprit va toujours nous conduire bien aimé vers le désert. C'est là-bas le lieu de la plénitude. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas enfants. Enfants, c'est vrai, on est né. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons grandir. On ne doit pas cesser, bien aimé, croire, penser que notre maturité s'est arrêtée. De toute façon, bien aimé, en Dieu, bien aimé, la croissance en Dieu, la croissance spirituelle ne s'arrête pas. Quand on pense que nous nous sommes arrêtés par rapport à notre croissance spirituelle et qu'on a déjà gardé, bien aimé, un top donné, bien aimé, ça veut dire qu'on commence à descendre. La croissance spirituelle, c'est comme la force de la pesanteur. L'objet qu'on jette en haut continue à avancer aussi longtemps que la force qu'on a utilisée pour jeter est encore là. Quand cette force-là s'arrête, l'objet qu'on avait jeté commence à descendre. Voilà pourquoi, si dans notre vie chrétienne, nous pensons que nous sommes arrêtés quelque part et que nous bénéficions des prières passées, de la connaissance passée, ça veut dire que nous avons déjà commencé. Dès qu'on s'est arrêté, on a en même temps commencé à descendre. Voilà pourquoi on ne doit pas s'arrêter dans la connaissance. On doit toujours continuer à connaître. Continuer à connaître. Être mieux que l'année passée. Être mieux que le mois passé. On doit pas se sentir à l'aise dans une zone
une zone de confort. Bon, là maintenant c'est bon, là je connais Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous devons grandir. Quels sont les enfants? Un enfant, c'est celui qui, bien-aimé, un bébé dans la maison n'a rien à faire. Un bébé, c'est celui à qui on donne tout. Un bébé n'est pas utile dans la maison, il ne peut même pas balayer. Mais c'est celui à qui on donne tout. Plusieurs chrétiens sont comme ça dans les églises. Ils viennent à l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, certains même 10 ans. Ils ne font jamais quelque chose. On doit tout faire pour eux. Donc ils viennent que pour recevoir. Ils ne donnent jamais. Ils reçoivent la parole, ils reçoivent des prières, ils reçoivent les conseils, etc. Eux, ils ne donnent jamais. Eux, ils ne font jamais quelque chose. Bien aimé, ça doit nous déranger. Après avoir écouté un message, que ce soit peut-être à l'église ou je ne sais où, tu écoutes le message, ok. Ah, tu es béni, ton âme est bénie, tu es content. Et après, tu vas dormir. Tu ne fais de problème à personne et que tu ne déranges personne. C'est ça la vie chrétienne. Non, bien aimé, ça ne doit pas être comme ça. Il y a 2 sortes de péchés. Il y a le péché par omission, il y a le péché par commission. Plusieurs chrétiens négligent les péchés par omission. Le péché par omission, c'est péché parce que tu n'as pas fait. Commission, c'est péché parce que tu as fait. Bien aimé, comme nous ne prêchons pas l'évangile, alors qu'il y a plusieurs païens, plusieurs personnes dont l'enfer guette, nous péchons. Après avoir écouté un message, bon ok, je ne fais pas du mal aux gens, je suis au boulot, je travaille bien, je viens à l'heure, en tout cas je suis bien. Certains pensent qu'ils sont bien et cela ne leur dérange pas, bien aimé. Le bébé, c'est celui qui ne fait rien pour les autres. C'est ce genre de chrétiens qui n'ont pas le temps de prier pour les autres. Tout ce qu'ils savent, c'est recevoir. Recevoir la parole, recevoir la prière, recevoir les conseils, recevoir l'encouragement. Bien aimé, ça ne doit pas être le cas pour nous. Mais nous devons grandir afin de devenir un sacrifice. La fois passée, nous avons parlé de la fumée qui devait monter. Pour que la fumée monte, il faut que le feu descende. Et pour que le feu descende, nous devons être un sacrifice. Parce que, bien aimé, le feu, bien aimé, brûle seulement le sacrifice. Donc, en un mot, je vais dire, mais si nous ne sommes pas des sacrifices, ça ne sert pas de chercher le baptême de l'esprit. Ça ne sert même pas de chercher la puissance de l'esprit. Parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Parce que le feu aime le bois. C'est lorsqu'il y a le bois du sacrifice que le feu sera toujours sur nous. Nous serons toujours en feu. Nous aurons toujours la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui se charge de sa croix, et qui se charge de sa croix tous les jours. C'est ça. Comme Paul le dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, la croix, le bois est lié au feu. La croix, la puissance, bien aimé, comment on appelle ça? La plénitude de l'Esprit est liée, bien aimé, au sacrifice de la croix. Pas la croix de Jésus, mais la croix dans notre vie lorsque nous crucifions la chair. Dernièrement, j'étais en train de parler, il y a 2 jours, je partageais avec un bien-aimé qui parlait on partageait sur le Saint-Esprit. Le bien-aimé disait non, il avait reçu un enseignement qui disait, bon, en tout cas, le Saint-Esprit vient quelquefois à demi-mesure. Ça peut venir, le Saint-Esprit vient d'abord un peu, et après, au fil du temps, on monte, le Saint-Esprit commence à augmenter. Non, en fait, le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu vient en totalité. Dieu ne vient pas un peu après, bon, quelques temps après, le Saint-Esprit commence à augmenter. Non. Au fait, on était en train de partager, on disait aux frères, c'est pas en fait le Saint-Esprit qui augmente. Mais c'est que nous, dans notre marche, on a diminué la chair. Et quand on a diminué la chair, l'Esprit va commencer à se manifester. Ce qui fait que l'Esprit ne se manifeste pas, c'est parce que nous sommes charnels. Et comme nous sommes charnels, nous empêchons à l'Esprit de se manifester. Mais lorsque nous acceptons que la croix passe dans notre cœur, que la croix passe dans notre volonté, c'est ainsi que l'Esprit va commencer à se manifester. Et on aura comme l'impression que l'Esprit a augmenté. Mais en réalité, l'Esprit n'a pas augmenté. C'est nous qui avions diminué, et comme nous diminuons, lui augmente. Comme avait dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue afin qu'il augmente, je paraphrase. Il faut que je m'efface afin qu'il apparaisse. Il faut que je descende afin qu'il monte. Donc lorsque nous nous effaçons, le Saint-Esprit va se manifester, mais quand il y a la chair, quand il y a le moi, comment le Saint-Esprit va se manifester? Le Saint-Esprit ne se manifestera pas. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Nous devons grandir, bien-aimés.
Nous ne devons pas nous sentir à l'aise à un niveau donné. Ah, ça, ce niveau de connaissance, je suis maintenant à l'aise. Lorsque nous faisons ça, nous bloquons bien automatiquement la porte par rapport à la révélation de Dieu. Parce que nous nous sentons bien aimés. Nous nous sentons bien. Nous pensons que nous connaissons. Mais le Seigneur aime les gens qui ne connaissent pas, qui viennent toujours vers lui et qui veulent toujours avancer avec lui. Comme disait l'apôtre Paul, je ne pense pas l'avoir atteint, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière, je porte mes regards vers ce qui est en avant. C'est très important. Et la Bible dit, lorsque Abraham a pris le couteau, il a étendu la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Juste au moment où il a voulu égorger son fils, l'ange de l'Éternel appela des cieux, Abraham, il dit, mais voici, l'ange lui dit, n'avance pas ta main. Nous avons dit ça la fois passée, lorsque nous nous sacrifions sur l'autel de Dieu, lorsque nous nous donnons sur l'autel de Dieu, bien aimé, c'est là-bas qu'il faut se donner parce que Dieu est capable de nous ressusciter. Donc lorsque nous nous donnons sur l'autel de Dieu, bien aimé, c'est son risque. S'il me tue, il va me ressusciter. Parce que c'est lui qui est la vie. Un jour, pendant que Jésus partait pour ressusciter Lazare, la Bible dit, quand il a dit je crois à Marthe, que ton frère ressuscitera, Marthe a dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, bien aimé, s'offrir sur l'autel de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Mais quel choix! Et je veux m'offrir sans bien aimer, sans m'inquiéter. Je m'offre sans m'inquiéter. Parce que je sais, si je me donne, il va me ressusciter. Et la Bible dit, c'est là que finalement, plutôt l'ange va dire à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Comment démontrer, bien aimé, la crainte de Dieu dans notre vie? Et ici c'est révélé, on dit, c'est lorsque nous sommes capables de donner notre unique, tout ce que nous avons. C'est lorsque nous nous donnons, bien aimé, totalement à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Lorsque nous sommes capables de dire comme Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, verset 10, tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as, tout ce qui est à toi est à moi. C'est lorsque nous sommes capables de tout donner. Le Fils unique, c'est tout ce qu'Abraham avait, qu'il a donné à Dieu. Et Abraham n'a pas refusé à Dieu. C'est qui lui coûtait très cher. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Maintenant, par rapport à notre thème, la provision, c'est le verset 13, on dit que Abraham leva les yeux et vit derrière. Ah, Abraham, c'est comme s'il n'avait pas encore compris la leçon. Il a marché pendant 3 jours. Il ne voyait pas le lieu indiqué par le Seigneur. Il a fallu à Abraham de lever les yeux pour voir le lieu. Mais là encore, lorsqu'il vient sacrifier Isaac, au lieu d'avoir les yeux levés, peut-être qu'il n'allait même pas avoir le temps même de lier le fils. Mais Abraham avait encore la tête baissée. La Bible dit, lorsqu'il leva les yeux, c'est ainsi qu'il va voir le bélier retenu dans un buisson par les cornes. Ça, c'est très important. Il a vu derrière un bélier retenu par un buisson bien aimé par les cornes. Or, généralement, pas généralement, mais la force bien aimée du bélier, c'est au niveau de ses cornes. Mais le bélier était retenu où, bien aimé? Au niveau bien aimé de ses cornes, c'est-à-dire au niveau de sa force. C'était pour montrer que Dieu avait pris, bien aimé, il avait tenu Christ au niveau de sa force. Il avait maîtrisé Christ au niveau de sa force afin de donner Christ en sacrifice. Le bélier était retenu au niveau de sa force. C'est là que Jésus-Christ est devenu faible. Et nous voyons aussi l'ombre de cette histoire par rapport au fils du roi qu'on appelait Absalom. La Bible dit que lorsque Absalom attaquait Absalom ici c'est le fils du roi, David ici c'est l'image de Dieu. Donc Absalom, le jeune Absalom ici c'est l'image de Jésus-Christ. Comment est-ce que Absalom était mort? Regardez. Lisons 2 Samuel chapitre 18, le verset 9. 2 Samuel chapitre 18, le verset 9. Regardez ce qui est écrit. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Ah, le mulet, c'est un animal qui, pour avoir le mulet, c'est le mélange de l'âne et un cheval.
C'est l'âne et un cheval qu'on obtient le mulet. Or, le Seigneur Jésus, pour aller vers le peuple de Dieu, il était aussi monté sur l'âne. Mais nous voyons ici le jeune homme Absalom monté sur le mulet. Et la Bible dit le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise par les térébinthes. Ah, nous comprenons le mouvement qui s'est passé là-bas avec Abraham. Parce qu'on dit qu'Absalom avait des longs cheveux qui arrivaient jusqu'à terre. On pouvait peser, bien aimé, les cheveux d'Absalom. Donc c'était la force d'Absalom, c'était au niveau de la tête. Ah, nous comprenons pourquoi la force de Samson, c'était aussi au niveau de ses tresses. Pour que Samson devienne faible, il fallait qu'on coupe ses tresses. Alors la Bible dit ici que Absalom fut pris par les térébinthes, il y demeura. Comment? Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Ah, ça c'est la croix. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Nous avons déjà dit la fois passée que lorsque Jésus est monté à la croix, les deux serviteurs, les deux disciples qu'il avait envoyés dans la ville pour prendre l'âne, n'étaient pas allés à la croix avec lui. Lorsque Jésus est monté sur la croix, l'âne aussi qui avait marché, bien aimé, ce jour-là sur les habits que les hommes étalaient quand ils chantaient Hosanna, Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur, l'âne aussi était resté. Voilà pourquoi ici aussi le mulet, parce que le mulet ici c'est le mélange de l'âne et du cheval, le mulet aussi, bien aimé, n'était pas mort. Le mulet est passé outre. Donc l'objectif du mulet, c'était seulement emmener, bien aimé, le fils du roi pour que sa tête soit accrochée au niveau des térébinthes. Donc bien aimé, c'est la même chose ici. Pour montrer que le bélier qu'Abraham avait vu là-bas, le bélier en question, bien aimé, c'était en réalité l'image de la provision de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque, bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu le matin, c'est-à-dire que ce soit à midi, que ce soit le matin, mais lorsque nous sommes dans la présence du Père, lorsque nous partons à la rencontre de Dieu avant de rencontrer les âmes, gardons dans notre tête qu'il y aura toujours, Dieu a toujours préparé une provision. Bien-aimé, cela va nous donner la foi. Je bénis le Seigneur pour le message. C'est bien que je lisais seulement, mais j'étais richement béni par le message de notre bien-aimé Frélin sur la foi. Nous devons avoir la foi que la solution vient avant le problème. Que lorsque nous sommes en face d'un problème, nous devons garder dans l'esprit que Dieu a déjà pourvu une solution. Voilà pourquoi Abraham dit ici que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Donc lorsque Dieu a dit à Abraham, va sacrifier Isaac sur la montagne, Dieu avait déjà préparé, bien aimé, le bélier sur la montagne. Et plusieurs bien-aimés passages de la Bible nous montrent cela. On peut commencer, bien-aimé, dès le commencement. Lorsque Adam, bien-aimé, est tombé dans le péché, Dieu a pris un pauvre animal qui n'avait rien fait. Parce que Dieu savait qu'un jour, Adam allait manger le fruit. Et en mangeant le fruit, Adam était resté nu. Mais comme les feuilles de figuier ne pouvaient pas cacher la nudité d'Adam, il y avait déjà un animal à côté que Dieu bien-aimé devait tuer. Et Dieu a tué l'animal afin de faire les habits à Adam et Ève. Ah, Dieu c'est un bon couturier. J'aime Dieu bien-aimé. Dieu c'est un bon couturier. Regardez comment il révèle bien-aimé l'air. Il dit que Salomon, même dans sa gloire, il n'a jamais porté ce genre d'habit. Oh, Dieu c'est un bon couturier. Il est plus que Yves Saint-Laurent. Il est plus que Pierre Cardin. Il est plus que Lacoste et Lévi-Strauss. C'est le véritable couturier. Il a cousu les habits à Adam et Ève. Bien-aimé, il avait déjà préparé ça. On peut encore prendre un autre exemple, bien-aimé. Dans la Bible, dans Exode chapitre 15, la Bible dit que pendant la marche, à un moment donné, les enfants d'Israël étaient arrivés à Mara. Il y a une eau, l'eau qu'on appelle Mara. Exode chapitre 15, le verset 22, du verset 22 au verset 25. Maintenant, au verset 25, il dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Bien-aimé, devant chaque situation, n'oublie jamais, devant chaque situation, je ne dois pas oublier qu'avant que cette situation n'existe, Dieu avait déjà créé une solution. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, comprenant cela, il dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé, prédestiné avant la fondation du monde. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Lisons un peu ça.
Quelquefois, il y a des choses que nous lisons, on lit, on passe rapidement. Sans réaliser vraiment ce qui est écrit. J'aime ce passage, regardez. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset, je commence à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui gise selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Regardez le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Gloire à Dieu. Il était prédestiné avant la fondation du monde. Donc Adam n'était même pas encore créé. Adam n'avait même pas encore péché. Mais Dieu avait déjà prédestiné. Dans sa pensée, il y avait déjà l'agneau qui devait venir sauver. L'agneau qui devait venir restaurer toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours une provision. Quel que soit ce que nous allons croiser, quel que soit le mur, Dieu a déjà créé une porte de sortie quelque part. C'est ce que nous devons garder, bien-aimé, à l'esprit. Si une porte se ferme, ne te fais pas, ne t'en fais pas. Si une porte se ferme, c'est que Dieu a déjà ouvert une autre porte de l'autre côté. Mais toi, retourne-toi seulement en élevant tes yeux en haut, c'est-à-dire en regardant vers Dieu. Et lorsque tu regardes Dieu, tu seras capable de voir cette porte. Souvent, nous ne voyons pas les moyens de sortir parce que nous avons nos têtes baissées comme Abraham. Nous regardons la terre. Nous faisons confiance aux hommes. Oh, j'ai lu un passage ce matin qui m'a béni. La Bible dit, ne mettez pas votre confiance aux grands. On va lire ça. Ce passage m'a béni ce matin. Je l'ai même partagé aujourd'hui, alors que c'est un passage que j'ai souvent l'habitude de lire. Mais aujourd'hui, j'ai lu ça autrement. Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, le verset 8 et le verset 9. J'ai été béni par ce message, ce passage. La Bible dit ceci. Psaume 118, verset 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a déjà prévu. Il y a déjà la provision. Ce n'est pas que la provision va venir maintenant. Non. La provision existe déjà. Mais toi, lève seulement tes yeux. Regarde le problème selon le point de vue de Dieu. Aussitôt, bien-aimé, tu verras la provision à côté. Gloire au Seigneur. Prenons encore un autre témoignage. Prenons le cas de Agar. Regardez. Genèse 21. Du verset 17 au verset 19. Genèse 21, du verset 17 au verset 19. Ici, c'est l'histoire d'Agar lorsque Abraham ne voulait pas chasser Agar. Maintenant, à un moment donné, Sarah est venue dire à Abraham, tu dois demander à cette servante de partir avec son enfant, parce que j'ai trouvé son enfant en train de rire. Et Dieu va dire à Abraham, écoute la voix de Sarah. Demande-la de partir. Et quand la femme est partie, elle est partie bien aimée dans le désert. Abraham a pris du pain et l'outre et une autre d'eau qui donna à Agar. Maintenant, Agar est partie. Maintenant, à un moment donné, l'eau bien aimée qui était dans l'outre fut épuisée. La Bible dit, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis bien aimé à une portée d'arc, car elle disait, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Agar avait la foi de la mort. Pour Agar, c'était fini. Pour Agar, sûrement, l'enfant allait mourir. Maintenant, regardez. Pendant que Agar pleurait, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Parce que Dieu écoute toujours l'enfant. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dieu a entendu la voix de l'enfant et appela Agar du ciel. Il dit, Agar, qu'as-tu? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Regardez le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux.
Agar était aveugle. Agar regardait la terre. Agar regardait aux hommes. Agar regardait aux circonstances. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Bien-aimé, l'eau était là. Dieu avait déjà préparé cette source avant qu'Agar n'arrive là. Mais le problème avec Agar, c'est qu'Agar était aveugle. Donc il fallait que Dieu ouvre, bien-aimé, les yeux d'Agar, afin qu'Agar voie, afin qu'Agar soit capable de voir la source. Bien-aimé, as-tu soif de quelque chose? Y a-t-il un manque dans ta vie? Y a-t-il un manque dans ma vie? Oh, la source est déjà là à côté. Le problème, c'est que je ne vois pas encore la source. C'est lorsque je vais lever mes yeux vers l'Éternel, il va me permettre de voir la source qui est à côté. Oh, j'ai eu soif pendant longtemps pour rien, alors que l'eau était là à mes côtés. Le problème, c'est que je suis aveugle, je ne vois pas bien. Oh, bien-aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimé. C'est ce que nous devons avoir en pensée. Lorsque nous sortons, nous devons garder à l'esprit que tel que je suis en train de partir, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais croiser, tout besoin dont j'aurai, tout besoin que je vais croiser, a déjà trouvé, a déjà ses solutions. Parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage. La version, en réalité en grec, la parole de Hébreux chapitre 2 verset 10 là, qui dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Dieu pour les bonnes œuvres. En réalité, le mot hébreu utilisé pour dire nous sommes son ouvrage, il dit nous sommes son poème. Poème qui signifie poème en français. Donc nous sommes le poème de Dieu, la beauté de Dieu, ce que Dieu a créé pour manifester. Et Dieu a déjà préparé les choses. Ce n'est pas que nous partons pour créer des choses, mais Dieu a déjà préparé les bonnes choses afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, tu crois qu'un Dieu parfait, qui a créé toutes choses de façon parfaite, qui a préparé les choses de la bonne façon, nous emmener quelque part ou faire quelque chose et que cette chose soit incomplète et que nous ayons soif de quelque chose, par exemple, qui est normal, que nous n'ayons pas cette chose, je ne crois pas. Parce que Dieu est fidèle. Le problème, c'est quoi? L'aveuglement spirituel. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux, même par rapport à la sécurité. Regardez. Une chose s'est passée pendant qu'Élisée, c'est dans 2 Rois chapitre 6, je crois que c'est verset 17. Élisée était avec son serviteur. Ils furent attaqués par une armée étrangère, l'armée syrienne. Et la Bible dit, pendant qu'il venait, son serviteur commençait à trembler. Il dit, mon Seigneur, que ferons-nous? Ils sont nombreux. Oh, Élisée se retourne et regarde et dit, mais le type là n'a encore rien compris. Depuis qu'il marche avec eux, il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas seuls. Élisée va dire à son serviteur, regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit qu'Élisée va prier que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Quand il a ouvert ses yeux, il a vu une grande armée de feu. Des chars de feu tout autour d'Élisée, bien aimé. Les chars de feu étaient là. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ces gens-là devaient être attaqués. Dieu savait qu'ils devaient être attaqués par une armée. Voilà pourquoi les chars de feu, la provision, bien aimé, par rapport au combat spirituel, était là. Bien aimé. Dieu nous aime. Nous avons du prix à ses yeux, tel que nous marchons, bien aimé. Même si nous sommes négligés par rapport à notre position dans le monde. Bien aimé, il y a une sécurité terrible autour de nous. Va demander aux sorciers de ton quartier, ils vont te dire. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une provision de sécurité autour de toi. La puissance de Dieu qui te protège. Les anges de Dieu qui sont là, qui te protègent. Qui marchent avec toi. Mais toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi lorsque nous sortons le matin, nous devons garder ça à l'esprit. Les enfants de Dieu aujourd'hui croient plus aux démons qu'à la présence des anges de Dieu. Ils croient plus aux démons. C'est-à-dire qu'il va dans la maison, il a même la foi que c'est dans le noir, le courant est parti, peut-être qu'il y a un démon qui m'attend là. Alors que les enfants devaient s'attendre à la présence bien-aimée de ceux de notre cité, notre montagne céleste. La présence où se trouvent des myriades et myriades des anges. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre qu'il y a la provision. Bien-aimé, il y a la provision dans tout ce que nous faisons. Si nous sommes bloqués quelque part, gardons à l'esprit, Seigneur, tu avais déjà préparé une provision pour ce que je suis en train de connaître, pour ce que je vais voir maintenant, pour ce que je vais obtenir maintenant. Et bien aimé, Dieu va nous ouvrir les yeux pour voir cela. Quel exemple je peux encore prendre? Lorsqu'on a jeté Méshach, Shadrach et Abednego dans le feu,
La Bible dit que le roi a vu qu'ils étaient au nombre de 4. Il dit, mais je vois un quatrième qui a le visage d'un fils de Dieu. Il dit, ok, Meshach, Shadrach, Abednego, venez, sortez. Quand ces gens sont sortis du feu, le quatrième être vivant est resté là-bas dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous allons connaître, bien aimé, les tribulations. Nous allons connaître le feu, afin que nous ne soyons pas embrasés par la fournaise ardente. Et il nous attend là-bas dans le feu. Je vais dire ceci, quel que soit le feu que tu connais, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Il dit, je marcherai avec toi. Lisons un peu ça. C'est dans Ésaïe chapitre 43. On avait lu ça la fois passée. Lisons ça encore. Ésaïe chapitre 43, du verset 1 jusqu'au verset 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Regardez bien, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu nous aime, il a déjà préparé, bien-aimés, des choses pour nous. Mais rentrons simplement dans ces choses. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de voir la provision. Quelquefois, nous pleurons pour des choses que nous avons déjà. Quelquefois, nous cherchons ce que nous avons déjà. C'est l'attitude qu'avait, bien-aimé, le grand frère du fils prodigue. La Bible dit que lorsque le fils prodigue est retourné à la maison, le grand frère venait des champs, il a entendu le bruit. Il a demandé au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui a dit que ton fils qui était perdu, ton frère qui était perdu est revenu. Il était très fâché. Il est resté hors de la maison. Quand le père essaie de le convaincre pour qu'il rentre dans la maison, il dit, mon père, depuis que j'ai été avec toi, je suis avec toi. Tu n'as jamais fêté, organisé une fête pour moi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose pour que j'aille aussi me réjouir avec mes amis. Oh, le père était surpris. Le père dit, mais de mon fils, je suis là avec toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Bien-aimé dans le ciel, c'est l'attitude que nous avons. Nous ne savons pas que ce qui est à Dieu est à nous. Nous ne savons pas que ce qui est à Dieu est à nous. Et quelquefois nous comprenons pas, on ne sait pas que nous sommes héritiers. La Bible dit dans Éphésiens, regardez les bénédictions étalées, bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 1. Qui est écrit, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rémission du péché. En lui, nous sommes donc héritiers selon la promesse. Oh bien-aimés dans le Seigneur, il y a la provision en Dieu. Si nous comprenons ces choses, les chrétiens ne passeront plus leur temps dans l'église à prier pour les biens de la terre. Non. Parce que la Bible dit, cherchez en premier lieu le royaume. Et le reste, vous l'aurez par-dessus. Le royaume, c'est la connaissance de la provision. Celui qui atteint, bien aimé, la connaissance de la provision. De ce qu'il est, de ce que Dieu est, de ce qu'il est, et de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie, bien aimé. Il verra, bien aimé, les choses changer dans sa vie. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible dit, c'est Salomon qui a dit ça, je crois. Il dit ce qu'il étonne, c'est qu'il a vu un fils, un roi, les princes marcher par terre et les esclaves sur des chevaux. Il dit, oh, mais l'esclave devait être sur le cheval. Mais aujourd'hui, plutôt les princes devaient être sur des chevaux. Mais aujourd'hui, c'est le prince. Le prince marche par terre et l'esclave sur le cheval parce que le prince n'a pas compris sa position. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, connaissons notre identité, connaissons notre provision, connaissons ce que nous avons. Nous sommes bien-aimés dans la dispensation de l'Église. Et dans la dispensation de l'Église, bien-aimés, c'est à nous. On va s'arrêter là aujourd'hui. Si le Seigneur fait grâce, nous allons continuer à parler de la provision un autre jour. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je me souviens de ces cantiques que nous chantons souvent en lingala. Natika Kumilela Lela, Natika Kumituni Sama. Unaengete Masia Lungaki.
Bien-aimés, Dieu nous aime et il nous a parlé. Élevons nos cœurs et rendons-lui grâce, prions, rendons-lui grâce pour son serviteur, rendons-lui grâce pour tout un chacun qui a écouté cette parole. Disons merci, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, tu nous as parlé au-delà de toutes mesures. Tu nous as parlé parce que tu nous connais. Tu nous as parlé, oui, bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment précis, nous allons rentrer auprès du Seigneur. Nous allons nous recommander à Dieu. Nous allons prier afin que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la provision. Oui, bien-aimés, dans chaque circonstance, dans chaque chose, dans chaque instance, dans chaque situation, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir sa provision. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, tu as... En ce moment précis, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous allons nous recommander à lui et nous allons prier afin que sa faveur vienne visiter nos vies. Nous allons prier afin que sa faveur vienne nous instruire. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider, bien-aimés, à réellement avoir confiance en lui. Il y a une chose d'entendre ce que Dieu dit. Il est une autre chose d'être assuré, fermement convaincu de ce que Dieu dit et ce qui est. Oui, bien-aimés, nous allons prier afin que Dieu crée en nous une assurance dans ce que lui nous dit. Afin que lorsque le Seigneur nous dit de nous taire, nous puissions nous taire à haute voix. Afin que lorsque le Seigneur nous dit de nous taire, nous puissions nous taire grandement. Afin que lorsque le Seigneur nous dit de nous calmer, nous puissions nous calmer réellement. Invoquons le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Papa, aimé dans le Seigneur, en ce moment même, nous voulons prier pour tous nos bien-aimés du groupe, afin que ce message devienne un partage dans leur vie, afin que ce message soit une vie pour eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a faire une édification, prière de la partager.